Bonjour à tous, c'est Dan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de comics et de bande dessinée puisqu'on a Rick et Morty qui arrive en comics en version française et Mickey et l'Océan Perdu, un personnage à la base de comics mais qui là s'offre une aventure assez intéressante en bande dessinée. Et on commence avec le tome 1 de Rick et Morty. A l'origine c'est publié aux États-Unis depuis 2015 par Oni Press, mais là c'est iComics, la toute nouvelle branche comics de Brajlon qui nous offre ce premier tome des aventures de Rick et Morty. On va suivre les aventures des deux personnages, donc déjà petite particularité, ce sont les Rick et Morty d'une dimension parallèle. Malgré ça, ils sont identiques en tout point aux personnages de la série, mais du coup, leurs aventures n'auront aucune incidence sur le show, et inversement. On retrouve donc Rick, le scientifique barré, avec son petit-fils Morty dans des aventures complètement déjantées, puisqu'on a le droit à la déconstruction du voyage dans le temps, l'évasion d'une prison galactique, des aliens cloneurs, et même un camp de vacances dans l'univers des rêves. Alors premier point épineux qu'il faut soulever tout de suite, ce comics n'est pas fait pour découvrir l'univers de Rick et Morty. Il faut au moins avoir vu la première saison, sinon on n'a pas les bases et on risque d'être vite largué. Mais sinon, ce comics tourne autour d'un maître mot, la fidélité. Déjà le dessin, on retrouve bien le trait assez simple, c'est très coloré et ça sait être assez fourni quand il faut dessiner plein de créatures sur les plans larges. Deuxième point, et le plus important, l'écriture. Alors j'avais un peu peur en abordant ce comics parce que les produits dérivés de licence c'est pas toujours au niveau ou alors c'est vraiment trop différent. Mais non, on a des bonnes aventures variées, des concepts intéressants et intelligents et surtout c'est vraiment très divertissant. Et puis surtout on a des personnages qui sont vraiment bien écrits, on a une bonne dynamique entre Rick, qui est mesquin et qui taquine sans arrêt Morty, mais qui peut pas s'empêcher d'éprouver de la tendresse pour lui, et de l'autre côté on a Morty qui est naïf et émerveillé de tout, mais qui commence déjà à pas tout le temps se laisser faire. Et puis un autre bon point, c'est qu'en fin de comics, on a plein de petites courtes histoires qui nous permettent de nous attacher un peu plus aux autres personnages. Au niveau de l'humour, c'est toujours juste, c'est assez subtil et c'est méta comme il faut. Après, l'écriture du comics a quelques petits défauts. Contrairement à la série, on a des épisodes de 20 minutes auto-contenus avec un début et une fin bien marqués. Là, tout s'enchaîne de manière assez linéaire et du coup, on n'a pas de point culminant qui va nous assommer puisqu'on doit continuer à chaque fois. Du coup, au final, on a vraiment un excellent comics qui plaira à tous les fans de la série et surtout qui rajoute des nouvelles aventures de Rick et Morty. Du coup, on continue et on passe à Mickey et l'Océan Perdu. Glénat continue sa collection d'histoires originales de Mickey avec cette BD qui m'a tout de suite interpellé avec sa magnifique couverture. On va retrouver tous les personnages de l'univers de Mickey dans un monde très différent de celui qu'on leur connaît. Là on commence l'histoire 17 ans après le grand conflit, et on retrouve Mickey, Minnie et Dingo en mode scavengers en train de fouiller des épaves d'avion pour récupérer des pièces détachées, et de la corallite, un combustible rare et très performant. Vous l'aurez compris, on est dans un monde assez steampunk à base de ballons dirigeables et où Mickey et ses amis glanent des matériaux pour construire des inventions, comme par exemple un scaphandre ultra résistant et pilotable à distance. Sauf que quelque part dans cette histoire, une expérience scientifique va mal tourner et du coup, l'eau va se retrouver à perdre sa pesanteur et va flotter dans les airs autour de la planète en formant des nuages et des tempêtes d'eau. À partir de là, on rajoute un côté post-apocalyptique à l'histoire puisque la faune et la flore évoluent et les villes se transforment pour protéger les habitants parce que comme tout le monde est composé à 90% d'eau, on va éviter que tout le monde s'envole. Le gros point fort de la BD, c'est le dessin qui est magnifique. C'est super travaillé, c'est très coloré. C'est super imaginatif et c'est très intelligent dans la représentation de l'univers, notamment avec toutes ces forêts très luxuriantes. Côté scénario, c'est très agréable à suivre, on a une bonne dose d'aventure et surtout les personnages changent par rapport à ce qu'on avait l'habitude de lire dans les Mickey Parade géants. Là on a une bonne dynamique entre Mickey qui reste un leader mais qui compte quand même beaucoup sur ses amis, Minnie qui n'est pas juste un faire-valoir féminin et Dingo qui n'est pas le gaffeur qu'on connaît mais qui a vraiment sa propre personnalité et ses propres intérêts par rapport à l'histoire. Mais ce qui est le plus sympa dans cette histoire, c'est qu'ils vont tous devoir s'allier avec Patibulaire, leur ennemi de toujours, et du coup c'est super intéressant de voir ça. Voilà, donc là encore on a une excellente BD, si vous aimez Mickey mais que vous voulez voir une aventure assez différente avec ce personnage, foncez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé et que je vous ai donné envie de lire ces deux ouvrages. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver mes chroniques écrites et plus détaillées sur pugoscope.fr, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Malgré ça, putain j'arrive pas à lire. Malgré ça, je peux pas s'empêcher de taquiner tout le temps, Comme par exemple,